Shalom et bénédiction, Édouard Yosef qui te salue depuis Israël, la terre de la Bible. Comme je le dis toujours, plus de 80% des événements bibliques que nous avons rapportés dans les Écritures se sont produits ici, sur le territoire d'Israël. Il y a quelques mois, lorsque cette épidémie, cette pandémie a commencé, nous avions pensé que cela n'aurait pas de fin. En fait, nous sommes encore dans cette situation. Et avant la pandémie, ici nous collaborions avec beaucoup de gens qui pouvaient venir de l'extérieur, qui prenaient un bon avion, venaient de l'extérieur et parcouraient avec nous la terre de la Bible. Le Seigneur a dit, « Je veux qu'à partir de maintenant, vous ne cessiez pas de faire ce que vous faisiez, mais au contraire, atteignez beaucoup plus d'endroits où je veux que les gens apprennent et connaissent le lieu où j'ai envoyé mon Fils et le chemin qu'il a parcouru. » Alors nous nous sommes donnés pour mission de commencer un projet à travers une chaîne YouTube qui consistait à parcourir Israël avec la Bible à la main, où vous allez trouver différents supports, plusieurs vidéos où nous sommes sur place et nous enseignons à propos des Écritures. Et nous sommes vraiment surpris de voir comment le Seigneur utilise ce moyen et comment il ouvre les yeux de beaucoup à travers les Écritures sur place. Même si vous n'êtes pas sur place, c'est comme si nous vous apportions le lieu dans votre salon. Pour la première fois dans l'histoire, cela arrive et nous en sommes les pionniers. Le Seigneur nous utilise comme prémisse. Et vous êtes les premiers à recevoir ce matériel et à apprendre sur Israël à l'endroit même où les faits se sont produits. Nous, cette semaine précisément, Dieu nous a aussi parlé et nous a demandé d'apporter chez vous la dernière semaine du Messie à Jérusalem. Ce que nous allons faire pendant les prochains jours, pour être plus précis, pendant 6 jours, c'est que nous allons avoir des épisodes spéciaux. Aujourd'hui, nous allons parcourir le mont des Oliviers. Demain, nous serons dans la chambre haute, également connue sous le nom de Cénacle, l'endroit où Jésus s'est assis avec ses disciples et a participé à ce que nous connaissons aujourd'hui comme le dernier repas. La question est, quel était le repas auquel le Messie participait avec ses disciples? Nous savons ce qu'il faisait là, ce que c'était et sa signification. Nous l'apprendrons dans ce matériel. Ensuite, nous irons au jardin de Gethsémani. Et c'est un épisode que vous ne pouvez absolument pas manquer. Je peux vous assurer qu'il y a énormément de révélations là-bas. Et vous devez être très attentif à ce que vous allez voir dans ce contenu. Ensuite, nous irons à la forteresse Antonia, où le Messie a été jugé le matin. Puis, nous visiterons 2 alternatives. Pourquoi 2 alternatives? Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Jérusalem, il y a 2 endroits où l'on dit que Jésus a été enterré. D'un côté, nous avons le Saint-Sépulcre, lieu traditionnel depuis l'Antiquité. Et de l'autre, nous avons une découverte récente datant de 1800 connue sous le nom de Jardin de la Tombe. Nous allons également visiter cet endroit et nous allons comparer bibliquement ces lieux et nous allons tirer des conclusions avec les Écritures à la main sur le lieu où l'événement s'est produit. Et nous allons pouvoir apprendre. Ce sera une semaine de découverte et d'apprentissage. Alors, restez attentifs, soyez prêts. Ne manquez pas les épisodes que nous allons partager avec vous, car nous pensons qu'ils apporteront sans aucun doute des bénédictions à votre vie. Avant que nous allions directement au mont des Oliviers, je voudrais aussi vous dire un petit mot. Qu'en plus de ces 6 jours, vous ne pouvez pas vous limiter seulement à ces 6 jours, parce que nous avons beaucoup plus à vous offrir. D'un côté, le ministère Voix d'Israël, qui a sa chaîne sur YouTube. De l'autre côté, le même ministère Voix d'Israël, nous avons notre site web, où vous pouvez devenir un ami du ministère d'Israël, vous connecter avec Israël, savoir ce que nous faisons ici en Israël, comment apporter la bonne nouvelle à son peuple élu. Ainsi, vous et nous ensemble, nous pouvons devenir partenaires pour partager le message dans la terre de Dieu. Une autre chose à laquelle je voudrais vous inviter, c'est que vous pouvez aussi devenir élève de l'académie de LAN. L'Académie de Lan est une académie où aujourd'hui nous fournissons des ressources du point de vue archéologique.
historique et culturel, où nous apprenons des Écritures directement depuis Israël. Jusqu'à présent, cette opportunité n'existait pas. Les personnes que nous connaissions ou celles qui venaient en Israël pouvaient s'installer ici pendant quelques mois et étudier ici, en Israël, sur place. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est rassembler toutes les ressources des personnes qui venaient et étudier ici. Nous l'avons mis en ligne, afin que beaucoup d'entre vous, qui auront peut-être un jour la possibilité de venir, ou beaucoup d'entre vous, qui peut-être voudront venir un jour ou peut-être ne pourront plus venir, au moins, vous avez pu apprendre sur Israël d'un point de vue archéologique, culturel et historique. Nous disons toujours que les dirigeants qui veulent te parler avec autorité d'Israël doivent visiter Israël, mais en raison, comme nous le savons, des restrictions. Alors, aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est de leur fournir des ressources en ligne, afin qu'ils puissent parler avec autorité, avec des ressources directement de la terre de la Bible. Et non pas parce que quelqu'un l'a dit sur YouTube, ou parce qu'il l'a trouvé sur Google, ou parce que quelqu'un l'a pris sur une page internet, mais parce qu'ils apprennent directement à la source, directement de l'endroit où les faits se sont produits. Alors je vous ai laissé là ces opportunités de pouvoir vous connecter avec nous, par le ministère Voix d'Israël, à travers l'académie en ligne de LAN. Et il y a une troisième option. Le jour où la possibilité de visiter Israël sera à nouveau ouverte. Nous avons aussi ici la première et unique compagnie chrétienne hispanophone en terre d'Israël, qui se charge de former, d'entraîner et de préparer les groupes qui viennent en pèlerinage dans la terre de la Bible. Donc là aussi, ils ont l'opportunité de pouvoir visiter Israël grâce à la compagnie. Nous vous laisserons là-bas toutes les infos. Et sur le site web où vous regardez le contenu, où vous pouvez également voir le contenu. Ceux qui le regardent encore sur une autre plateforme peuvent en voir le contenu. Là-bas, vous pouvez nous contacter, vous avez les moyens de savoir comment nous contacter, comment rester en contact, comment vous connecter avec le ministère. Et sachez aussi que nous avons beaucoup de choses que nous faisons. Et je vais vous en parler au cours de ces 6 jours que nous allons passer ensemble. Donc, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Allons directement au Mont des Oliviers, car nous avons beaucoup à apprendre aujourd'hui. Donc, je vous dis au revoir ici. Nous passons à la vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin. Et nous, ici, nous nous retrouverons demain. Salutations, bénédictions, installez-vous confortablement, car nous allons beaucoup apprendre. Chaque fois que je me trouve dans cet endroit, je dis toujours que si les rochers pouvaient parler, ils auraient énormément de choses à nous raconter. Exactement. À cet endroit même, c'est ici que Jésus, Yeshua, le Messie, entrait dans la ville de Jérusalem pendant la semaine la plus critique de sa vie. Il savait que les heures les plus difficiles allaient en arriver, les heures pendant lesquelles il était ici sur la face de la terre. Et cet endroit, le Mont des Oliviers, était très représentatif pour lui. Il a été très représentatif dans l'histoire, et il est très représentatif pour ce qui vient. C'est un lieu qui a un passé, un lieu qui a un présent, et un lieu qui pointe vers l'avenir. C'est exactement ici que le Messie a été élevé, où il a eu l'ascension devant ses disciples, qui étaient ici avec lui. Et c'est ici aussi l'endroit où il reviendra, selon le livre de Zacharie. Nous allons avancer un peu à l'intérieur. Nous allons entrer et voir ce que nous allons découvrir. Aujourd'hui, sur le Mont des Oliviers. Avant de commencer notre promenade, faisons un peu d'histoire. Le Mont des Oliviers n'a de sens qu'en lien avec Jérusalem. Ce n'est pas un lieu indépendant.
mais plutôt un site qui est en dialogue avec la montagne qui se trouve en face de lui. Et je fais référence au mont Moria, où se trouvaient le premier et le deuxième temple. Ce lieu est un plus connu, mais il est aussi beaucoup plus bas. Le mont des Oliviers a une altitude de 720 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et entre lui et le mont Moria, il y a une vallée qui est chargée de créer l'unité vers l'accès à la ville. C'est-à-dire que tous ceux qui venaient à la ville de Jérusalem pouvaient voir depuis la hauteur du mont des Oliviers une vue panoramique sur la ville dans laquelle ils étaient sur le point d'entrer. Dans l'ancien temple, le mont des Oliviers est le protagoniste du lieu où le roi David se présente dans le repentir. Et de là, il peut visualiser l'endroit pour le sacrifice. C'est aussi l'endroit où David quitta Jérusalem lors de la révolte d'Absalom. Il monte sur le mont des Oliviers et adore Dieu au sommet. C'est aussi sur cette montagne que le prophète Ézéchiel a vu la gloire de Dieu reposer. Et le prophète Zacharie, quant à lui, prophétise que lorsque le Seigneur reviendra, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui se fendra, formant une immense vallée. Cependant, dans le Nouveau Testament, cette montagne prend une importance bien plus grande, car c'est en ce lieu que Jésus a encouragé ses disciples et leur a donné des instructions après avoir été crucifié. Ici, Jésus a passé la nuit précédant son arrestation, dans le jardin de Gethsémani. C'est aussi sur cette montagne qu'il a pleuré sur Jérusalem, et c'est ici qu'il a fait son entrée triomphale. C'est aussi ici qu'il a été vu pour la dernière fois, prononçant ses dernières paroles. Pendant la période du premier et du second temple, le mont des Oliviers était l'endroit où le grand prêtre sacrifiait et brûlait la vache rousse, dont les cendres purifièrent dans le temple ceux qui étaient impurs. Il est important de noter que sur cette montagne, il n'y a pas seulement un lien géographique entre le désert et les collines fertiles de Jérusalem, mais qu'il s'agit aussi d'un lien spirituel entre le ciel et la terre. C'est ici que se trouvait le portail ouvert pour que Jésus soit accueilli au ciel. Beaucoup de personnes souhaitent être enterrées sur le mont des Oliviers, où l'on attend que le Messie vienne, pour certains, et pour d'autres, qu'il revienne. Pendant ce temps, nous continuons à parcourir ici la zone du mont des Oliviers. Je marche, exactement en ce moment, à l'intérieur de quelques passages qui se trouvent ici, dans la zone du cimetière. Comme nous l'avons dit auparavant, ce cimetière a 3000 ans d'ancienneté. Et un fait intéressant, c'est qu'il y a ici de nombreux prophètes enterrés à cet endroit. Et tout près d'ici se trouve Abdias Zacharie. Il est aussi ici. Le fils du roi David est également enterré à cet endroit. Plusieurs prophètes, Malachie aussi, sont ici, dans ce lieu. C'est-à-dire que ce lieu existe depuis des temps anciens, depuis très longtemps. Il est possible que Jésus, le Messie, ait vu quelques tombeaux en ce lieu. Évidemment, il ne l'a pas vu tel que nous le voyons aujourd'hui, car cela s'est beaucoup développé, mais il en a vu quelques-uns. Fait intéressant, je ne sais pas si vous le saviez. Vous vous souvenez que nous avons un psaume, et le psaume dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car c'est en toi seul que je mets ma confiance. » Exactement. On pense que ce psaume, le psalmiste l'a écrit à cet endroit. Et pourquoi à cet endroit ? Parce qu'ici il y a une vallée, et cette vallée s'appelle la vallée du Cédron, également connue sous le nom de vallée de Josaphat. Permettez-moi de vous le montrer, regardez. Exactement. Comme vous pouvez le voir, là devant, ici, le dôme du rocher, d'accord ? Le dôme du rocher. Comme vous pouvez le voir là aussi. Le cimetière, nous avons aussi parlé de cela dans un autre contenu. Le cimetière, c'est arabe. La porte de la miséricorde, la porte par laquelle le Messie est entré. Selon la semaine que nous étudions, selon cette semaine, il est entré par là. Et regardez, si vous pouvez le voir sur l'image, ici il y a une vallée. Cette vallée est connue sous le nom de vallée de Josaphat. Là-bas, au loin je m'approcherai plus tard. Là-bas se trouve la tombe du fils du roi David, Avshalom, et ici, sur le côté, dans cette zone, se trouvait ce que l'on connaît dans les Écritures, sous le nom de Bethphagée.
Aujourd'hui, si vous regardez sur la carte, vous trouverez la ville de Bethphagée, qui se trouve juste là derrière. Au fait, juste en dessous se trouve aussi, ou se trouvait plus précisément, la cité de David, la ville du roi David, qu'il avait prise vous vous souvenez, aux Jébuséens. Tout cela, c'est ce qu'on appelle la vallée du Cédron. Là-bas derrière se trouve la vallée de Hinnom, l'endroit également connu sous le nom de champ d'Akeldama, ce lieu où Judas s'est pendu. Et derrière se trouve la vallée du Tyropéon. Intéressant, car les trois vallées forment la lettre Shin, Shaddai, l'initiale du nom de Dieu formant le nom de Dieu. Et les Écritures qu'on nous dise que son nom demeurera éternellement dans sa ville sainte. Et les trois vallées forment l'initiale du nom de Dieu. Mont des Oliviers. Là-haut, là-haut, là-haut. C'est la partie, le sommet le plus élevé. Et de là, alors, le Messie commence à marcher sur le chemin bien connu qu'on appelle le chemin des palmiers. Si vous pouvez voir là-bas ce véhicule qui entre par là, il y a tout un chemin. Nous allons passer par là, et celui-ci s'appelle le chemin des palmiers. Vers le bas, vers le bas, vers le bas. Là-bas, tout cela. Autrefois, c'est ici que se trouvaient ces personnes qui sont venues accueillir le Messie, et ce que l'on connaît comme l'entrée triomphale du Messie. Cet endroit que vous voyez juste devant s'appelle Dominus Flevit. Cet endroit qui est juste devant est l'endroit où le Seigneur s'est arrêté, selon le livre de Luc, chapitre 19, et il regarde vers la ville. À cette époque-là, il y avait le temple d'Hérode, et il annonce la prophétie qui s'accomplira des années plus tard. Il commence sa marche, traverse la vallée du Cédron, pour finalement entrer par la porte dorée, la porte de la miséricorde. Et vous vous souviendrez que là-bas, il y a 2000 ans, il commence à renverser les tables et il commence à paraître en colère, parce qu'ils ont transformé la maison du Père, non pas selon ce qui était écrit dans le livre d'Isaïe. Ils ont fait de la maison du Père une caverne de voleurs. Il le dit spécifiquement, la maison de prière pour toutes les nations. Il est aussi important que toutes les nations, lorsqu'elles priaient et venaient de différentes parties du monde. Le peuple. Rappelez-vous que le peuple juif était obligé de venir 3 fois par an à la ville de Jérusalem, et l'entrée principale était la porte orientale. Tous entraient par la partie orientale. La zone du mont des Oliviers est l'endroit le plus élevé, comme nous l'avons dit à un moment donné, et le mont Moria que nous avons ici devant est celui qui se trouve en dessous. Cependant, la ville de Jérusalem est très importante, mais le mont des Oliviers n'en est pas moins important, car ici aussi plusieurs événements ont eu lieu. Nous allons continuer à parcourir un peu plus ici, pendant que nous continuons notre visite. Là, je vais vous raconter un détail très intéressant à propos de ce cimetière. Ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ont même été enterrés à la naissance du moderne État d'Israël. Allez, je vais vous en parler un peu pendant qu'on descend. Le cimetière du Mont des Oliviers est l'un des cimetières les plus anciens du pays. Les Juifs ont été enterrés ici pendant les périodes du premier et du second temple. Et il y a environ 100 000 tombes de toutes les époques. Certaines des tombes sont creusées dans des grottes dans la roche, et d'autres sont construites en pierre. Beaucoup des personnes qui ont joué un rôle clé dans l'établissement de l'État moderne d'Israël en 1948 sont également enterrées à cet endroit. Et sur le mont des Oliviers, il y a aussi une fosse commune qui est dédiée aux victimes de la guerre d'indépendance. Il y a aussi certains chefs de gouvernement qui reposent dans ce lieu. À ce jour, ce cimetière continue d'être utilisé et beaucoup des familles qui ont enterré leurs proches ici affirment que l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont choisi de les enterrer ici, c'est parce que, comme il est écrit, la venue du Messie. Alors les morts ressusciteront. Au fur et à mesure que nous continuons à marcher, nous continuons à descendre ici dans la zone du mont des Oliviers. Cette rue que nous avons ici devant nous et que vous voyez, autrefois, ce pavage n'existait pas. Ce qu'il y avait ici, c'était de la terre. Mais c'était aussi une terre mélangée à de la roche. Ce type de roche, plus précisément,
On l'appelle pierre calcaire. Cette pierre calcaire est de couleur jaune. Toute la ville de Jérusalem est construite avec cette pierre. Et pendant le coucher du soleil, la ville prend une teinte jaune. Vous pouvez voir que même les tombes sont toutes jaunes à cause de la pierre calcaire, et toute la ville de Jérusalem est de la même manière. Si vous pouvez voir aussi ici ce mur de l'autre côté également. Derrière ce mur, il y a une construction. Un édifice appelé Dominus Flevit. Dominus Flevit est en latin, ce qui signifie Jésus a pleuré, le Seigneur a pleuré. Cette rue, précisément, est l'endroit où la foule, il y a 2000 ans, entendait le bruit des pas de l'âne, sur lequel le Messie était monté. Et ils ont commencé à déposer des rameaux sur le chemin, en disant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. » Il faisait clairement référence au Messie, à ce qui se passait à cet endroit. Nous allons continuer à parcourir ici. Nous allons continuer à voir ce que nous avons, pour continuer à apprendre. Mais avant de continuer, je voulais vous dire que derrière ce mur, il se passe quelque chose que nous avons écrit dans Luc, chapitre 19, et nous l'avons aussi dans le livre de Matthieu. Ce qui s'est passé ici, c'est que, vous vous souvenez lorsque le Messie marche, il descend par cette rue avec ses disciples. L'une des choses qui se passe, c'est qu'il s'arrête. Lorsqu'il s'arrête, les Écritures disent qu'il donne une prophétie à la ville de Jérusalem, où il parle du fait qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et ce que l'on voyait, c'était le temple à cette époque-là. Alors il donne cette prophétie, et il la donne à cet endroit. Comme je l'ai dit, cet endroit s'appelle Dominus Flevit. Voyez le panneau là-bas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur pleure, le Seigneur a pleuré. Et par ici, il continue donc sa marche sur le petit âne, sur le dos de l'âne, pour finalement entrer par la porte dorée. Nous allons continuer à marcher, nous allons continuer à descendre par ici. Nous allons lire ce qui est écrit dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 37. Quand ils arrivaient, près de la descente du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans la joie, commença à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les hauteurs. » Des pharisiens dans la foule lui dirent « Maître, reprends tes disciples. » Il leur répondit « Je vous le dis, si ceux-ci se taisaient, les pierres crieraient. » Et quand il approcha de la ville, en la voyant, il pleura sur elle. Très bien. Alors que nous continuons à marcher ici, dans la région du mont des Oliviers, nous continuons à apprendre beaucoup plus sur tout cela. Et je suis tout prêt. Regardez, là-haut, juste derrière moi, c'est là où nous avons commencé, n'est-ce pas? Et nous avons commencé à marcher. Et maintenant, nous nous trouvons un peu plus loin, presque au centre, dans la partie centrale de la vallée. Allez, je vais vous montrer exactement où nous sommes ici. Ceci, c'est la zone de la vallée du Cédron, connue sous le nom de vallée de Josaphat. Si vous pouvez voir là-bas, en haut, les anciennes murailles de la ville de Jérusalem. Nous allons continuer à descendre, parce que je veux vous montrer l'une des tombes importantes de cet endroit, et je crois que vous commencez déjà à voir comment elle se distingue de toutes les autres. Cette construction qui est en forme de demi-pyramide, c'est l'endroit de... Shalom. Le fils du roi David. Environ, ce tombeau mesure 20 mètres de hauteur. Et c'est l'un des plus anciens de tout ce secteur. Je vais m'approcher pour que vous puissiez la voir. Plus de face. Pendant que nous continuons à marcher dans tout cet endroit. Nous continuons à marcher ici.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce cimetière est grand, vraiment immense. Il y a ici des milliers et des milliers de tombes. Et en plus, le fait de se rappeler qu'il n'est pas seulement utilisé aujourd'hui, mais qu'il l'était aussi dans les temps anciens, dans les temps d'autrefois. Regardez tous les oliviers ici devant nous, la vallée du Cédron, la vallée de Josaphat. On croit qu'ici sera l'endroit où le Seigneur va rassembler les nations de la terre pour les juger. Selon le livre de Zacharie, cela va se produire ici. Nous allons continuer à marcher un peu par ici. Nous sommes exactement au centre de ce qu'est la vallée du Cédron. Et tout cela, ici mène, regardez ici, la vallée descend, continue et se connecte avec la vallée de Hinnom. Ici nous avons la colonne, comme on l'appelle, d'Avshalom, le fils du roi David. Très bien, nous arrivons presque à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochaine session, car lors de notre prochaine session, ce que nous allons faire, c'est entrer derrière ces murailles. C'est la muraille de la vieille ville de Jérusalem. Comme vous pouvez le voir, il y a là une sorte de muraille qui s'élève un peu plus haut. C'est la porte dorée, la porte de la miséricorde. Nous avons déjà vu un peu à ce sujet auparavant. Imaginons que nous nous trouvions avec toute cette foule qui est venue d'accueillir le Messie d'ici sur le mont des Oliviers. Il y a 2000 ans, nous faisions partie de ceux qui étendèrent des rameaux pour laisser passer l'âne. Et nous étions ceux qui criaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Qu'est-ce qui se passait dans la tête du Messie à ce moment-là? À quoi pensait-il? Nous savons qu'il était un être humain. Il était un homme de chair et d'os, comme nous le disent les Écritures. D'un autre côté, il était aussi Dieu. Mais en tant qu'être humain, il savait qu'il allait entrer dans les heures les plus sombres de sa vie. Le temps approchait de sa fin. C'était imminent. C'était sa dernière semaine. La semaine de la Pâque, la semaine la plus importante, peut-être pour le peuple juif, parmi les 3 fêtes les plus importantes, la semaine de la Pâque, l'une des plus importantes, même aujourd'hui. Nous, tout comme il est entré il y a 2000 ans dans cette ville ancienne, nous allons suivre ses pas et entrer dans la maison où il a dîné avec ses proches, avec ses disciples, avec ceux qui étaient près de lui, qui l'ont vu marcher pendant 3 ans, qui l'ont vu faire des miracles pendant 3 ans, qui étaient à ses côtés, qui ont réussi respirer sa joie, qui ont réussi à voir sa satisfaction, qui ont réussi à voir sa solitude, qui ont réussi à voir ses moments d'adoration, son intimité peut-être, avec le Père.
Cette nuit-là, dans cet endroit où a été célébré ce qu'on appelle le dîner, ou le dernier souper, nous allons voir comment le Messie l'a célébré, ce qu'il a exactement célébré, ce qu'était le dîner de la Pâque, ou le Pessa, que Jésus célébrait avec les disciples. Quel était le sens dans le livre de l'Exode? C'est donc ce que nous allons voir. Nous allons entrer dans cette maison et nous allons enquêter un peu sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Et rappelons-nous que c'était l'une des nuits les plus tristes, peut-être, pour le Messie. Parce que c'était la nuit où ses proches commençaient déjà à le laisser seul. Il allait revenir ici à nouveau cette même nuit, dans un endroit tout proche. Nous aussi, nous serons ici dans le jardin de Gethsémani. Et nous allons apprendre ce qui s'est passé dans ce jardin de Gethsémani. Je reste simplement ici, méditant, et me demandant à moi-même si, lorsque lui est passé par ici, dans cette vallée, me sont venues les mêmes paroles du psalmiste. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car c'est en toi seul que j'aurai confiance. Est-ce que ces paroles, le Messie les a répétées alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la ville de Jérusalem, dans les dernières heures les plus sombres de sa vie? Ne manquez pas notre prochain épisode. D'ici, nous continuerons à partager avec vous et à parcourir la dernière semaine du Messie à Jérusalem. On se retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse depuis la terre de la Bible.